Allez, écoutez, bienvenue à toutes et à tous, plutôt à toutes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui participent à ce premier webinaire aujourd'hui consacré à l'alimentation et au télétravail. Donc, avec pour thème principal comment bien se nourrir et bien s'alimenter, même quand on dispose que de très peu de temps. Pour démarrer, je vous propose un petit tour de table. Donc, cette conférence, elle est organisée par En Mieux. En Mieux, c'est le site des courses bio, saines et éco-responsables qui a pour vocation d'accompagner tout un chacun vers une consommation qui est plus durable, mais aussi vers une alimentation saine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance d'accueillir donc Magali Montobio, qui est notre partenaire et qui anime cette conférence. Donc, Magali, je te laisse te présenter en quelques mots si tu veux bien. Merci Pauline. Donc, je suis Magali Montobio, je suis diététicienne nutritionniste à Saint-Germain-en-Laye, j'ai un cabinet libéral. Je pratique également l'hypnose et aujourd'hui, je suis très contente de répondre à la proposition de Pauline de parler d'une alimentation saine, simple, sans prise de tête. Donc, c'est une présentation qui ne va pas présenter des injonctions à comment vous devez faire, mais qui va vous proposer des idées que vous pourrez piocher au gré de vos envies. Ne retenez que ce qui vous intéresse dans ce qui sera dit aujourd'hui. Voilà. Super. Alors, on va démarrer donc avec le sommaire. Quels sont les points qu'on va aborder aujourd'hui? Avant de démarrer, un petit rappel. Donc, je vous conseille plutôt de vous mettre en mute au niveau du micro et de vous poser vos questions via le chat et on y répondra. Soit on aura une petite session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quels sont les aliments qui sont les alliés de notre cerveau, comment composer l'assiette idéale, comment on adapte l'activité à nos besoins, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins, surtout quand on est au télétravail et qu'on ne bouge pas de sa chaise. Magali nous donnera ensuite toutes les astuces pour bien s'organiser et surtout aussi, elle va nous décomplexer. Il y a eu beaucoup, on a fait passer des sondages auprès de notre communauté. On s'est aperçu qu'il y avait quand même le thème du grignotage qui était assez récurrent, cette envie et si on a envie de craquer pour un morceau de chocolat, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, Magali va aussi nous aider à décrypter ces informations-là et nous aider pour savoir comment on fait, comment on peut les gérer. À la fin du webinaire, n'oubliez pas de donner votre email si vous voulez recevoir le e-book qui est offert, donc un e-book de 10 recettes écrites par Magali pour manger rapidement et de manière évidemment très saine. On démarre 10 recettes et 10 astuces. Et 10 astuces qui sont effectivement celles qui sont vues dans le webinaire, qui seront reprises dans le e-book. Je vous propose de démarrer avec ce premier point. Donc, quels sont les aliments clés et les aliments alliés pour notre cerveau? Magali, je te laisse la main. Eh ben, j'y vais. Merci. Alors, effectivement, ce sommaire, il a été basé sur la base des questionnaires qui ont été postés sur les réseaux et il est le résultat donc, de vos questions, de vos remarques et puis on a surtout porté notre attention sur certains paragraphes qui étaient vraiment très demandés par vous, c'est-à-dire le grignotage et l'organisation. Cela dit, c'est quand même l'occasion de rappeler quelles sont je dirais, les règles simples d'une alimentation équilibrée et notamment les besoins associés à un travail, je dirais, intellectuel, parce que le télétravail, c'est un travail intellectuel. Mais de manière générale, une assiette équilibrée, ce qui serait l'assiette idéale, même si on n'est pas dans un monde idéal et qu'on ne peut pas à chaque repas respecter à la lettre ce schéma-là, c'est intéressant de s'y rapprocher, de faire au mieux pour le respecter le plus souvent possible. Alors, il y a les aliments énergétiques qu'on va trouver dans le quart en bas à droite. Les aliments énergétiques, il ne faut pas les négliger, ils sont vraiment importants. Alors, il va s'agir des glucides d'une part. On va trouver les pâtes, le riz, pommes de terre, farine, toutes les céréales en général et puis aussi les légumineuses qui sont vraiment intéressantes pour des apports complémentaires. Et puis, dans les glucides, on va avoir tout ce qu'on appelait avant les sucres rapides comme le sucre, les miels, etc. Donc, les glucides sont vraiment intéressants. En termes d'aliments énergétiques, on a aussi les matières grasses. Donc, les matières grasses à mettre dans l'assiette quotidiennement sont les huiles végétales, notamment, dont on a besoin. Elles sont essentielles, donc il ne faut vraiment pas les négliger. En complément, le beurre qui a toute sa place avec des vitamines A et D intéressantes. Et puis après, d'autres matières grasses qui sont plus alimentation plaisir, mais qu'on a le droit de mettre dans son assiette sans souci. En parallèle, donc les aliments constructeurs, les briques de constitution de notre corps, que sont les protéines.
qui sont renouvelés régulièrement. Quand on a une blessure aussi, eh bien, il faut apporter la matière pour remplacer ce qui disparaît. Donc, on va trouver ces protéines dans le règne animal, donc viande, poisson, œufs, c'est assez connu, avec les produits laitiers également, et puis aussi dans le règne végétal, à favoriser de plus en plus les légumineuses et encore les fruits à coque. Alors, les légumineuses, vous constatez que ça se trouve et dans les aliments énergétiques, parce que c'est riche en amidon, il y a du glucide dedans. Et puis, c'est également riche en protéines. Donc, ça a toute sa place dans notre alimentation. Je reparlerai un peu plus tard. Et puis, tout ça ne marcherait pas bien si on n'avait pas tous les petits outils indispensables au fonctionnement, à la fabrication de ces briques de constitution. En fait, quand on fabrique un mur, on a les briques, c'est les protéines, mais il faut aussi la main du maçon, la pelle du maçon, le ciment du maçon, indispensable. Et ça, tous ces petits éléments-là, on va les trouver dans les aliments fonctionnels. Ils sont riches en vitamines, en minéraux. Ils sont également riches en fibres. Ils ont des fonctions vraiment très, très variées. Alors, vous avez certainement entendu parler de l'équilibre acido-basique, de tout ce qui est aliments antioxydants. C'est ce qu'on va trouver justement dans les fruits et les légumes. Ils sont indispensables. C'est des outils qu'on va trouver donc notamment dans les fruits, les légumes, les herbes aromatiques. Donc voilà, ça c'est l'assiette idéale santé. Maintenant, l'assiette idéale de notre cerveau, puisqu'on est en télétravail, on réfléchit, on a besoin de carburant et ça va être le glucose. Le glucose, c'est issu des glucides, il est indispensable. C'est la matière principale et préférée du cerveau, donc il en faut, à ne pas négliger. Ensuite, tout en bas, vous voyez une sorte de catégorie complémentaire, en fait, qui est également à cheval entre l'aliment énergétique, parce que c'est de la matière grasse, là je parle des oméga-3, mais aussi les aliments constructeurs qui sont sur la partie gauche. En fait, les oméga-3 sont effectivement issus de la matière grasse, puisque ce sont des acides gras, mais ils sont la constitution de nos membranes des cellules du cerveau. Donc, ils sont vraiment indispensables. C'est pour ça qu'ils sont un peu entre les deux. On va les trouver notamment dans les poissons gras, les huiles de colza, de lin, de cameline, de noix. Dans les noix également, évidemment, puisqu'on fait de l'huile avec. On va trouver aussi des oméga-3 dans les graines de lin, dans les graines de chia, etc. Donc, les sources principales sont celles que j'ai mises là, mais on peut en trouver par ailleurs. D'ailleurs, si vous choisissez des œufs avec le label Bleu Blanc Cœur, vous aurez des œufs dont les poules ont été nourries avec des graines de lin qui auront donc des oméga-3. Donc, les œufs Bleu Blanc Cœur sont intéressants pour cet aspect-là. Côté aliments constructeurs, eh bien, il s'agit des neurotransmetteurs. Je vais vous en citer quelques-uns que vous avez certainement entendu parler, dont vous avez certainement entendu parler. Il y a la dopamine, la sérotonine. Donc, ce sont des molécules qui sont fabriquées à partir de sous-éléments de protéines et qui sont indispensables. Donc, pour un bon cerveau en pleine forme qui vous permettent le matin avec la dopamine d'avoir de l'élan et en fin de journée de prendre du recul sur les difficultés ou la fatigue de la journée. Voilà, c'est des éléments vraiment importants. Et puis maintenant, si j'en reviens plus généralement aux aliments fonctionnels, ne rentrons pas dans le détail des différentes vitamines et minéraux, oligo-éléments qui sont indispensables. J'en ai cité quelques-uns, mais en fait, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre de la variété et de la couleur. Plus ce sera varié, plus ce sera coloré, et plus on aura les outils indispensables au bon fonctionnement de notre cerveau et puis de notre corps en général. Voilà. Très bien. Et tu mentionnes, du coup, dans ce que tu dis, un point important, tu parles des glucides, mais les glucides, on n'en a peut-être pas besoin de la même manière si on a une activité qui est très sédentaire que si on intègre une activité physique. Comment on sait la bonne quantité de glucides qu'il faut apporter au quotidien? Alors, effectivement, c'est la question de l'activité physique. C'est pas tant que les glucides, en fait. On a une assiette qui est représentée, qui est coupée en trois parties, donc 50% des fruits et légumes, 50% des aliments énergétiques, qui incluent les glucides, et puis l'autre partie, les aliments constructeurs avec les protéines notamment. De manière générale, on adapte la taille de son assiette avec une même proportion, grosso modo. Hein. Là, je ne parle pas d'une alimentation adaptée à un sportif et notamment à un sportif qui s'entraîne beaucoup. On n'est pas sur ce sujet-là. Mais de manière générale, quand on est plus ou moins actif, quand on est plus ou moins sédentaire, on adapte simplement son assiette. Et puis, on écoute ses sensations. Hein. Il faut être vraiment à l'écoute de sa faim, de sa satiété. Ça s'apprend. C'est d'ailleurs un gros sujet que je traite au cabinet. C'est
L'équilibre alimentaire, on le comprend très, très vite, mais comment écouter ses sensations, c'est autre chose. Et ça prend. Donc, effectivement, la balance énergétique, elle est à considérer. Si on reste à la maison, qu'on est sédentaire, c'est le cas du télétravail, on a moins de mouvement. Et si on mange davantage, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait une prise de poids qui s'opère. Alors, écoutons nos sensations, c'est une première chose, et adaptons. Mais pour moi, l'adaptation de l'activité physique au télétravail, ce n'est pas tant cet aspect-là que je voudrais pointer. C'est plutôt, d'une part, les difficultés qu'on peut avoir à rester trop sédentaire, c'est-à-dire à pas du tout bouger. C'est le système cardio-pulmonaire qui fonctionne pas assez, c'est les articulations qui peuvent en souffrir, tout ce mal-être physique qui peut conduire à une baisse de morale, etc. Donc, bougez. Réjouissez-vous quand si vous avez un étage, que vous avez oublié quelque chose à l'étage et qu'il faut redescendre. Allez chercher, vérifier que le courrier est descendu. Sortez vos poubelles, bougez. En fait, l'activité physique, c'est le sport, ok, mais c'est aussi plein d'autres choses. Et ça peut être faire le tour de votre quartier pour aller prendre l'air. Le mouvement est vraiment essentiel pour le bien-être global, comme je disais, le système articulaire, faire fonctionner son cœur, etc. Mais en plus, cette activité physique, elle est sécrétrice de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. C'est un antidépresseur naturel. Donc, quand on est à la maison, eh bien, il ne faut pas oublier de bouger, en fait. L'idée, c'est pas de dire mangez moins quand vous êtes en télétravail, c'est n'oubliez pas de bouger quand vous êtes en télétravail. Ce mouvement va entraîner un bien-être global. Voilà, c'est surtout là où je voulais en venir. L'activité physique et la lutte contre la sédentarité, ça fera l'objet d'un autre webinaire qu'on proposera certainement courant de l'été. Voilà. Tout à fait. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment important d'intégrer une activité physique au quotidien. Quand on dit activité physique, c'est pas forcément 1 heure à la salle de sport ou 1 heure de footing. C'est juste même 5 minutes par-ci, par-là, trouver voilà, un objet d'activité. Donc, se lever, monter, descendre les escaliers, sortir les poubelles. Voilà, trouver, l'intégrer au fur et à mesure de sa journée sans pour autant se dire j'en fais une tenue de sport et puis je fais 1 heure de sport. Voilà. Donc, voilà, ça reste quand même assez accessible via les exemples que tu nous as donnés tout à l'heure. Mais tu parlais aussi de sensations. Précédemment, tu nous as donné le contenu de l'assiette idéale, qu'est-ce qu'il faut intégrer pour bien s'alimenter, pour être en forme. Mais si ma sensation, c'est celle du gros carré de chocolat que j'ai envie de prendre sur mon café ou en dessert, comment j'intègre cette sensation-là et qu'est-ce que je fais si je la ressens? Alors, moi, je le mange directement. Je plaisante, mais pas vraiment. Mais c'est effectivement, tu introduis la question du grignotage. Alors, l'idée, c'est de respecter ses envies et de les comprendre dans un premier temps. Alors, télétravail, c'est un isolement, c'est certainement parfois de l'ennui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas assez de travail et qu'on s'ennuie d'un manque d'activité professionnelle, c'est pas ce que je dis, hein. Une inquiétude, une colère, enfin toutes ces rubriques-là, elles étaient d'autant plus vraies en période de confinement où on ne sortait pas du tout. Et en fait, toutes ces émotions qui sont qui ont un caractère négatif, on a besoin de les apaiser. Et pour les apaiser, eh bien, il y a un outil qui marche remarquablement bien, c'est les trucs qui se trouvent dans le placard. En général, c'est des produits plutôt gras et sucrés. Donc voilà, l'état émotionnel dans lequel on se trouve, plus la disponibilité des produits font que, eh bien, on va davantage grignoter et on va augmenter nos consommations. Alors, comment faire? Eh bien, dans un premier temps, je dirais mieux vaut prévenir. Donc, anticiper. Là, je ne vous parle pas encore de l'idée qu'est-ce que je fais quand j'ai l'envie de grignoter qui arrive. Ça, on l'abordera après. Mais pour éviter que ça arrive ou pour en réduire la fréquence, c'est vraiment important d'apporter de l'énergie pour éviter déjà dans un premier temps d'avoir des gros coups des grandes crises de faim dans l'après-midi. Donc, manger des féculents. J'entends beaucoup de personnes qui disent pour maigrir, il faut retirer les féculents. Et moi, je vous dis que pour maigrir, il faut surtout manger des féculents pour justement réguler cette glycémie tranquillement dans son sang et éviter d'avoir des coups de pompe qui nous amènent à manger n'importe quelle chose dans le placard. Donc, les féculents sont vraiment indispensables. Oui, et surtout que les féculents, c'est pas tant les féculents, c'est après ce qu'on va rajouter dessus. On peut manger des pâtes, mais on n'est pas obligé de manger des pâtes avec de la crème, plus du fromage et du sel, etc. C'est aussi peut-être ça, en fait. Et puis, c'est la proportion aussi, hein, tout à fait. Hein. La bonne proportion, du coup, ce serait quoi? C'est 100 grammes par personne? C'est 60? Alors, moi, j'aime pas peser.
D'accord. Et je donne très, très peu de chiffres. Par contre, je renvoie vraiment à cette représentation de l'assiette idéale. Donc, le double, 2 fois plus de fruits et légumes que du reste. Et puis après, on adapte la taille de l'assiette. Enfin, je ne dis pas qu'il faut changer d'assiette, mais vous faites comme dans les restaurants gastronomiques, vous mettez un beau bord d'assiette. Comme ça, vous savez que vous avez une petite assiette, puis vous réduisez ce bord si vous avez un gros appétit. Donc, il faut adapter la quantité globale avec toujours une répartition, une présence de féculents. Mais le grammage, c'est de l'esclavagisme, hein, j'allais dire. On va pas, c'est pas naturel, c'est contre-intuitif d'ailleurs de peser ce qu'on mange, hein. Quand on fait de la pâtisserie, on pèse, mais pour le reste, on évite de peser. Il ne faut pas être esclave de ça surtout. Et d'ailleurs, on va s'éloigner de l'esclavage et on va essayer de prendre un maximum de plaisir. Mettre du plaisir dans son assiette, c'est choisir des menus agréables, des choses qu'on aime. Et chaque repas doit amener à prendre le plaisir de manger quelque chose. Et pour prendre plaisir, pour apprécier ce qu'on mange, il faut prendre le temps de le faire. Donc, prendre le temps, ça veut dire que l'ordinateur, il reste fermé pendant l'heure du déjeuner. On consacre un vrai créneau, une vraie pause au déjeuner. Et puis, on se réjouit quand on se régale, hein. Et on peut se réjouir avec des 2-3 bricoles, hein. On n'est pas obligé de faire de la grande gastronomie pour prendre beaucoup de plaisir en mangeant, hein. Donc, cette notion de plaisir, elle est vraiment indispensable. Elle prévient justement toutes ces émotions qui peuvent être négatives. Alors, on capitalise du bien-être, du plaisir alimentaire. Et pour ça, il faut être très présent à l'action de manger. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur ce qui est bon dans la bouche. Tiens, ça croustille. Ah, tiens, c'est ça que j'aime bien. Et on est vraiment très présent à l'action de manger. Et puis en complément, pour prévenir aussi tout ça, on peut aussi se dire qu'on a besoin d'un 4e repas. Et si on a besoin de faire une petite collation au milieu d'après-midi ou au moment qui vous convient le mieux, eh bien, youpi, il n'y a aucun problème à ça. La question est de ce que vous pouvez manger sur cette collation. Enfin, je sais que la question m'est souvent posée. Donc, ce qui vous plaît a priori, hein, si vous aimez les yaourts, mangez un yaourt. Il y a les fruits à coque. Vous pouvez manger des fruits secs aussi. Enfin, il y a plein de solutions, hein. Et en tout cas, il n'y a aucun problème à faire comme les enfants, à faire un petit goûter. Voilà, ça marche très bien. Donc ça, c'est pour prévenir, pour éviter que ces émotions, ces besoins de manger arrivent trop régulièrement. Cela dit, ça ne garantit pas que ça n'arrivera plus. Parce que tout ça, ça s'apprend. Donc, il faut entendre aussi ses envies. Donc, quand il vous vient cette envie répressible de vous rendre vers le placard où il y a les gâteaux au chocolat, bien, la seule chose qui est vraiment importante de faire, c'est pas de se dire je n'y vais pas, je n'y vais pas, je n'y vais pas. C'est justement d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Observer, qu'est-ce qui m'anime. Déjà, est-ce que j'ai faim? Oui, non. Alors, j'ai pas faim. Ok, mais qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai eu cette réunion, ça m'a agacé. Voilà, identifiez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parfois, vous trouverez, parfois, vous ne trouverez pas. Mais ça vaut le coup quand même déjà de se poser la question. Et plus on se pose la question, et plus on arrive à entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Avec des mots clairs ou pas du tout, mais en tout cas, on a des idées de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, j'ai indiqué trouver des astuces de diversion. Alors, l'idée, ce n'est pas de se leurrer, de se mentir, mais déjà, dans un premier temps, quand vous sentez qu'il y a cette énergie intérieure qui vous amène vers la cuisine, donc posez-vous la question de ce qui se passe, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, et puis j'aime bien dire, faites quelque chose qui est bon pour vous. Et une chose qui est systématiquement bonne pour nous, parce que la plupart des gens que je rencontre ne boivent pas assez, j'ai envie de dire, allez déjà boire un verre d'eau. Parce que déjà, ce verre d'eau, il sera consommé et ça contribuera à vos besoins hydriques. Donc, youpi, on s'en réjouit. Et puis, ça permet de se dire, voilà, au moins, j'ai fait quelque chose de bien pour moi. J'ai eu cette envie, ça m'a donné l'occasion d'aller boire. C'est une façon de voir le verre à moitié plein. Je ne sais pas si l'expression est adaptée à ce moment-là, mais ne pas voir la situation que négativement. Et d'ailleurs, évitez de la voir négativement et soyez juste bienveillant à votre égard parce que c'est une forme de maltraitance que de se reprocher d'avoir des émotions fortes et qu'il faut combler avec des aliments. Donc, cela dit, ce verre d'eau, il pourra éteindre le feu de l'envie ou pas. S'il l'éteint, tant mieux. S'il le reporte, reposez-vous la question un peu plus tard. Mais en tout cas, si l'envie est toujours là, allez-y, hein, ouvrez votre placard, prenez votre temps,
Mais par contre, asseyez-vous et revenez sur cette idée-là qu'il faut prendre du plaisir. Vous l'assumez, vous ne vous le reprochez pas. Parce que si vous vous le reprochez, c'est comme si vous aviez une sorte de malveillance à votre égard. C'est même pas comme si, c'est exactement ça. Et cette malveillance, en fait, c'est un peu qu'on appelle souvent la culpabilité. Hein. C'est le terreau des compulsions à venir. Donc, bien voilà, la situation elle est comme ça. Non, j'en peux plus. J'ai vraiment besoin de ce gâteau au chocolat. Alors, on s'assied, on prend le temps, on se réjouit de le manger. Et plus vous ferez attention à ça, à ces sensations, bien moins vous en mangerez. Donc, au lieu d'en manger 4, vous en mangerez peut-être que 2. Alors, un autre jour, ce sera quand même 4. Ce sera peut-être, j'en sais rien, ce sera peut-être la boîte. Mais dites-vous que plus vous serez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce que vous ressentez quand vous êtes en train de le manger, eh bien, mieux vous gérez ce grignotage. Et au fil du temps, plus on apprend à se connaître, eh bien, mieux on gère, en fait, hein, tout simplement. Ouais, merci pour ce message qui effectivement déculpabilise. Ça fait du bien d'entendre, de dire que bah oui, ça peut arriver d'avoir envie de craquer. Voilà. Enfin, souvent, c'est plutôt du chocolat que on craque moins sur une pomme. Hein. Donc, merci d'entendre ce message-là, de dire voilà, il faut observer, prendre le temps, accepter cette émotion et savourer aussi. Donc, jusque-là, tu nous as donné le contenu de l'assiette idéale. Tu nous as rappelé qu'on peut quand même avoir une activité physique facilement. Et comme disait quelqu'un dans les commentaires, on peut tout simplement se lever pour aller faire un café, remplir un verre d'eau. Voilà, quand on a envie de grignoter, on grignote. Mais concrètement, comment, au quotidien, on s'organise pour manger équilibré, pour manger sain? Quelles sont, toi, tes astuces que tu as envie de nous délivrer? Oui, alors, effectivement, s'organiser, c'est essentiel. Il est difficile d'improviser tous les jours des repas. Et puis en plus, les repas, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement, hein, au minimum 3 fois par jour et tous les jours. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à gérer ça et de se poser les questions de base. Donc, à quel moment je vais manger? Considérer qu'on a des réunions, il y a des choses qui tombent toutes les semaines, tous les mêmes jours à la même heure. Donc, voilà, on y pense. À quel moment je prépare ce repas, combien de temps ça va me prendre, et puis la grande question qui retombe systématiquement, c'est mais qu'est-ce que je fais à manger? Voilà, donc l'idée c'est de réfléchir à ça pour soulager son esprit. Donc, identifier, c'est l'astuce numéro 1, tous les repas que vous pouvez faire dans la semaine. Donc, cette astuce numéro 1 qui est présentée là, elle va être développée grâce aux astuces suivantes. Hein. Mais c'est vraiment le point de départ, s'organiser et définir les différents repas de la semaine. Alors, ça veut dire, je réfléchis à ces repas, je vais vous expliquer, je vais vous proposer des idées pour remplir justement ce calendrier. Une fois que vous avez défini la liste des repas, vous faites une liste de courses qui est associée. Donc, typiquement, moi, en cabinet, je vais donner un tableau où les gens vont commencer à remplir ces menus. Et puis, au dos de ce tableau, j'ai une liste complète des courses, enfin, complète ou presque, enfin, assez complète, qui permet effectivement de dire de quoi j'ai besoin, tac, 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 tac. Ça permet déjà de ne pas faire les courses 35 fois dans la semaine, donc c'est déjà une bonne chose, on gagne du temps là-dessus. On gagne du temps dans les magasins parce qu'on sait exactement où on veut aller. Et puis, on évite les rayons qui sont un peu superflus. Et une autre façon d'éviter ces rayons, c'est surtout d'aller faire ses courses après un repas et pas juste avant de passer à table. Parce que quand on a très faim, je pense que vous le savez tous, on a envie de tout acheter dans les magasins. Et pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, anticiper, organiser, et puis vous aurez l'esprit qui sera soulagé. Et c'est ce que j'appelle la diminution de la charge mentale au moment où vous avez besoin de cuisiner et avant de passer à table. Voilà. Effectivement, quand on a déjà fourni cet effort-là, on est beaucoup plus disposé à cuisiner. Donc, ça nous amène après à l'astuce numéro 2. Donc, l'astuce numéro 2, moi, je vous propose, plutôt que de réfléchir comme on le fait très classiquement dans la culture culinaire française, c'est qu'est-ce qu'on mange, donc quelle viande, quel poisson. Moi, je vous invite à réfléchir quels légumes. Quels légumes, parce que vous avez vu tout à l'heure, c'est 50% de l'assiette. Donc, choisissez, vous prenez sur Internet n'importe quel calendrier des fruits et légumes de saison. Là, je vous en propose un qui a une forme qui est assez sympa et qui est assez complet. Donc, mais cherchez sur votre moteur de recherche et vous en trouverez des dizaines. Choisissez les légumes que vous aimez, mettez du goût avec des épices, des herbes aromatiques, parce qu'effectivement,
Il faut leur donner du peps. Ces légumes, certains sont un peu légers en goût, d'autres sont très caractéristiques. Mais en tout cas, c'est la base de notre alimentation. Alors, constituons un menu autour du légume. Voilà. Ça permet juste déjà d'y penser. Donc, une case par jour, un légume au minimum par jour, dans le tableau dont je parlais tout à l'heure. On arrive alors à l'astuce numéro 3. Quoi mettre également, une fois que vous aurez disposé les différents légumes dans chaque jour de la semaine concernée, chaque jour concerné de la semaine, eh bien, pensez aux légumineuses et aux poissons gras. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Les légumineuses et les poissons gras sont des aliments qu'il est recommandé de manger un peu plus par le Programme national nutrition santé. Donc, ces légumineuses, donc, ce sont des féculents très riches en protéines, mais très riches en vitamines, minéraux, en fibres également. Ça a vraiment de grandes vertus nutritionnelles, c'est plein de bonnes choses. Et en plus, ça permet de réduire la quantité de viande et de poisson. Parce que manger viande et poisson à chaque repas et tous les jours, c'est pas indispensable. Il est même intéressant d'en réduire les consommations. Cela dit, sur le choix des poissons, donc il existe les poissons gras et les poissons maigres. Il est intéressant de placer au moins une fois, sinon deux, des poissons gras toutes les semaines. Alors, les poissons gras, il y a des choses très, très simples à mettre dans son assiette. Hein. Les sardines, les maquereaux, on va trouver ça notamment dans les petites conserves de poissons. Ça a sa place dans les menus quotidiens, enfin, dans les menus régulièrement. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Si j'ai mis cette astuce-là, c'est parce que ce sont des aliments qu'il est recommandé de mettre dans son assiette et qu'on mange certainement trop peu. Donc, c'est une astuce sur laquelle je voulais vraiment insister. Voilà. Astuce 4. Alors, on se déculpabilise, on fait les choses très simples. On se fixe un jour ou 2 jours où le menu est fixe et comme ça, on ne se prend pas la tête. Alors, moi, j'ai indiqué une salade composée. Là, vous voyez une salade de pâtes. Donc, voyez ce qui vous convient, le truc facile, le truc pratique. Alors, elle a plein de couleurs, cette salade. Et puis, si un jour, elle manque de couleurs, eh bien, ce n'est pas grave. On arrête de se mettre la pression sur l'assiette idéale. La vie n'est pas idéale, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, on tend régulièrement à s'y approcher. Et c'est ça qui est déjà très, très bien. Astuce numéro 5, créer une banque de menus. Sur la base de la première semaine que vous avez fait, vous avez déjà un nombre de menus. Alors, est-ce que c'est juste les menus de télétravail que vous indiquez, les dîners, enfin voilà, vous avez toute une liste. Eh bien, vous enregistrez tout ça sur le support qui vous convient, un papier, un bloc-notes, une application, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça vous permet notamment de retrouver un plat, je ne sais pas, vous retrouverez toute une série de plats à base de carottes. Si un jour vous avez envie de manger des carottes, qu'est-ce que je vais faire avec des carottes? Voilà. Donc, vous avez une liste disponible que vous pouvez étendre de semaine en semaine. Ça facilite vraiment la constitution de ces menus. Astuce numéro 6. Alors, préparez à l'avance ce qui peut l'être. Ça veut dire, vous prévoyez une salade de pâtes, vous pouvez faire les pâtes la veille. Ça vous fait gagner du temps. Vous pouvez préparer les légumes la veille. C'est tout ce qui peut l'être. Alors, ça peut être la veille ou même dans la journée, le matin pour le soir. Peu importe en tout cas. Mais les choses peuvent se préparer la veille. Alors, il m'a déjà été dit, oui, mais alors les légumes, il est préférable de les préparer juste avant de les consommer pour pas qu'ils perdent de leur valeur nutritionnelle. Ah oui, c'est complètement vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que chacun ait son petit potager ou sa petite balconnière avec ses carottes qu'il les ramasse le matin. Donc, c'est un peu compliqué, ça ne s'applique pas à la vie de tous les jours, enfin pas à tout le monde. Donc, on fait tout à fait ce qu'on peut. Et puis, si ça marche comme ça, au moins, on mange des légumes, hein, même si ils ne sont pas au top du top de la fraîcheur en termes d'épluchage, c'est vraiment un non-problème. Voilà. Astuce 7, alors cuisiner des grandes quantités pour en congeler une partie. Alors que ce soit un plat familial le dimanche et vous prenez des restes pour la semaine, ou que vous décidiez parce que vous voyez qu'il y a de très belles aubergines au marché, vous achetez plein d'aubergines et puis vous faites tout un plat d'aubergines au four. Donc ça fait partie des recettes que vous trouverez d'ailleurs. Vous mettez des grandes quantités et le jour où vous savez que vous avez une journée très très tendue, la réunion se termine à 12h30, je vais enchaîner à 13h30 et je n'aurai pas le temps de faire à manger et j'aurai besoin de faire une petite sieste ou d'aller faire une marche digestive pour lâcher un peu la pression, eh bien, pensez vraiment au congélateur. Et en s'organisant comme ça, au moins une fois par semaine, vous pouvez d'ailleurs prévoir un repas décongelé.
Alors, le mieux est de décongeler, sortir du congélateur la veille pour le mettre dans le réfrigérateur et pas décongeler en température ambiante. Voilà. Astuce 8. Utiliser une partie du temps de trajet pour préparer ce qui peut l'être, ou encore la pause café. Alors là, l'idée, c'est de revenir sur l'idée qu'en télétravail, effectivement, on n'a plus de temps de trajet. Alors, ce temps de trajet, il ne doit pas forcément être dédié, qui n'existe plus, il ne doit pas forcément être dédié au temps de travail. Il peut être dédié à une petite grasse matinée, et puis il peut être aussi dédié à la préparation, comme je disais dans une astuce précédente, de préparer ce qui peut l'être. Vous finissez le petit-déj, c'est là que vous épluchez vos carottes. Les pauses café que vous faites avec les collègues, elles vont durer toujours plus longtemps que le café que vous allez prendre devant votre ordinateur. Interdisez-vous le café devant l'ordinateur. Vous le prenez dans votre cuisine ou sur votre terrasse s'il fait beau. Enfin voilà. Et puis, c'est à ce moment-là que vous pouvez lancer la cuisson des lentilles que vous ferez en salade pour le midi. Voilà, donc utilisez ce temps. Et plus vous organiserez en amont tout ça, plus les choses se feront naturellement. Et puis, vous serez tellement content de voir que vous allez manger des choses sympas juste parce que vous avez mis les actions au bon moment, que c'est très réjouissant. Voilà. Astuce 9, pour gagner du temps. Eh bien, mieux vaut couper ces morceaux, ces légumes en tout petits. Ça cuit beaucoup plus rapidement. Et puis d'ailleurs, une parenthèse, pour celles et ceux qui ont des enfants qui grimacent devant certains légumes, les couper en petits morceaux, ça peut passer beaucoup plus facilement que les gros morceaux qui font peur aux enfants. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Mais en tout cas, coupez les morceaux plus petits si vous avez peu de temps et ça marchera, ça ira beaucoup plus vite. Et puis l'astuce 10, il y a les légumes frais, c'est parfait, mais pensez aussi aux légumes surgelés et en conserve. Je vous parle des légumes qui sont bruts, non cuisinés, ceux pour lesquels la liste des ingrédients se limite aux légumes lui-même, peut-être avec un petit peu de sel qui sera indiqué pour les conserves. Les conserves, il suffit juste de les rincer. Par contre, il faut les rincer, mais utilisez-les. C'est quand même un moyen de gagner du temps. Si à midi, vous n'avez pas le temps du tout, vous avez un reste de rôti du dimanche et puis une boîte de haricots verts, vous la rincez, vous virez un peu d'eau que vous mettez sur de la semoule. En 3 minutes, votre semoule est gonflée. Vous avez un féculent, un légume, une viande, si c'est un repas qui vous convient. Donc, ça marche très, très bien. Et on est dans une alimentation saine, équilibrée. Tout va très bien. Voilà. Donc là, j'en arrive à ma 10e astuce. Vous allez retrouver l'ensemble de ces astuces dans le e-book que vous pourrez recevoir si vous nous envoyez votre adresse email dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous recevrez également dans ce e-book 10 recettes. J'en ai évoqué quelques-unes. Et aussi, il y a un petit retour sur ce qu'est l'assiette idéale. Mais j'insiste, la vie n'étant pas idéale, on fait tous et toutes comme on peut. Et ce sera déjà très, très bien. Voilà. Super, merci Magali pour avoir partagé toutes tes astuces. Donc oui, il y a effectivement le e-book qui reprend ces éléments-là, 10 recettes saines et rapides. Si vous avez aussi besoin d'accompagnement, Magali est à votre disposition pour poursuivre, pour avoir un accompagnement qui est personnalisé. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste très exactement 5 minutes. L'idée, ce serait peut-être de pouvoir répondre aux questions qui sont posées. La toute première question qu'on pose, c'est pourquoi rincer les conserves? On rince les conserves parce que c'est une eau qui est très salée en fait. L'eau de D'accord. conservation, elle est salée. Donc, il est bien préférable de la rincer. Super. Une autre question, comment on fait pour préparer à manger si on a assez peu d'équipement dans sa cuisine, si on n'a pas de robot ménager? Voilà, avec quoi on cuisine concrètement? En fait, la cuisine de base, elle requiert un couteau d'office, un petit couteau qui est pointu, idéalement un économe, une poêle, une casserole. C'est à peu près le minimum nécessaire. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose. Et d'ailleurs, certaines des recettes que je vous ai indiquées se préparent dans une seule casserole. Et si vous allez sur mon site, vous en trouverez quelques-unes que j'ai publiées. Je crois que c'est au mois de février, sinon mars. Et vous trouverez donc des recettes qui ne se préparent que dans une casserole. Elles peuvent vous inspirer pour faire des choses tout aussi simples. Donc, faire cuire des légumes, c'est très, très simple à faire dans une poêle. D'ailleurs, dans la liste des recettes, vous voyez comment on prépare le brocoli avec juste une poêle.
Super. Deux dernières questions peut-être pour terminer. La première et la suivante, faut-il mieux moins varier ses légumes en mangeant bio ou varier avec des légumes conventionnels du type supermarché? Alors, l'idéal est de varier avec du bio. Ça ne répond pas à la question. Il vaut mieux varier malgré tout, hein. Utilisez le bio quand vous trouvez du bio, et puis, mais la variété, elle est vraiment essentielle. Et le bio est de manière générale préférable. Mais cela dit, on consomme ce qu'on trouve aussi, hein. Mais la variété, c'est vraiment important. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On ne se pose pas trop la question de savoir, j'avais indiqué certains légumes et certains fruits qui sont plus riches en telle et telle vitamine. On a vraiment besoin de tout. Donc, manger uniquement des brocolis parce qu'ils sont bio et que là, j'ai systématiquement des brocolis bio, c'est très bon le brocoli, hein, mais manger du brocoli 3 fois par semaine, ce n'est pas une bonne idée. Donc, varier le plus possible et tant que possible, aller sur du bio ou alors il faut parler avec si vous faites le marché, il faut parler avec les maraîchers. Si c'est pas Rungis, parce que si c'est Rungis, ça va être beaucoup plus difficile. Mais on a quand même beaucoup de maraîchers qui vendent au marché et ça peut être aussi un moyen de… On parlait là, vous posiez la question du supermarché. Je comprends qu'on n'est pas forcément l'origine et le mode de culture de ces légumes. Il n'y a pas de réponse parfaite. L'idéal étant de manger bio ou varié. Super. Et peut-être, il nous reste juste 2 petites minutes. On me pose la question du petit déjeuner idéal. Est-ce que tu peux nous donner déjà quelques astuces, même si ça sera peut-être l'objet d'une prochaine conférence, mais… Alors, le petit déjeuner idéal, en fait, il est surtout celui que vous aimez. Déjà, une première chose, quand on n'a pas faim le matin au petit déjeuner, il ne faut pas se forcer à manger. Ça, comme je disais tout à l'heure, l'idéal c'est un vaste mot, hein. Donc, mangez selon votre appétit. Si vous avez besoin d'être calé, les protéines vont bien vous caler. Donc, varier, c'est comme le reste des déjeuners. Idéalement, manger une source de protéines, manger une tranche de pain ou un féculent, ça peut être aussi des flocons d'avoine, etc. Mais en 2 minutes, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais allez surtout sur quelque chose qui vous plaît. Évitez quand même les sucres, les produits très raffinés, les céréales du petit déjeuner qu'on appelle pour les enfants. Moi, ça me révolte de dire qu'on dit que c'est pour les enfants, alors qu'on sait que c'est pas bon, et c'est pas bon. Faut être clair. Mais il faudrait que je poste quelque chose sur le petit déjeuner à l'occasion, parce que ça demande beaucoup plus de temps qu'une minute. Je suis désolée. Super. On arrive à la fin de cette conférence. Merci beaucoup, Magali. Merci à tous d'avoir participé. Merci, Pauline. Merci. Dans votre boîte mail. Très belle journée à tous et à très bientôt pour de nouveaux webinaires.